Jeudi soir, c'est sous la tour de l'UP des Arènes d'Arles que le peuple du taureau s'est réuni pour la présentation commune des affiches de la Cocarde d'Or et de la Feria du Riz. Deux rendez-vous majeurs dans le calendrier taurin arlésien et par lesquels la municipalité entend soutenir, via la programmation de Luc et Marc Jalabert, la promotion des éleveurs français. Ce que je souhaite, c'est que l'on trouve une réalité à cette économie rurale et protectrice de l'environnement, que nous soyons aidés et reconnus par l'Europe afin de pouvoir porter ces élevages de taureaux, qu'ils soient de combat ou de course camarguaise, et dire aux familles qui, depuis des générations, se sont investies dans ces élevages extensifs, combien nous leur sommes reconnaissants d'avoir un berceau de race qui porte véritablement à la fois une économie mais aussi une culture. Cela est une chance inestimable. Annoncé le samedi 3 juillet, la Cocarde d'Argent réunira les taureaux scorpions de la vie d'Ourlenque, Marquis de Briot, Vagabond des Chanoines, Caillé de Reynaud, Gambet de Margé, Chenebier de Cavallini et Cannelé de Blanc. Après l'hommage à la reine d'Arles prévu dimanche 4, le peuple de la Bouvine aura rendez-vous dès le lendemain, lundi 5 juillet en matinée, pour la traditionnelle abrivade des Bernacles, avant la tenue de la 79e édition de la Cocarde d'Or, avec Ramuncho de Guillerme, Carlos de Lothier, Insolent de Nicolin, Espeloufi de Fabre-Maillan, Martegau de Chauvet, Paludier de Margé et Morne d'Allard. Mais les éleveurs français de taureaux Camargue ne seront pas les seuls à être mis à l'honneur, puisque leurs confrères ganadères verront la tenue d'une corrida concours réunissant 6 élevages nationaux qui seront défiés par un cartel international en clôture de la Feria du Riz, avec l'Espagnol Juan José Padilla, le Mexicain Israël Tellez et le Français Mehdi Savali, face aux fers de Tardieu, Galon, Quincagnonnet, Lastarac, Margé et Logier. C'est bien, je trouve qu'il n'y ait pas que des taurins français avec les taureaux français. Et puis, oui, ça peut montrer un petit peu un exemple et montrer justement que la France est vraiment un pays taurin et je pense à la pointe de l'afition de tauromachique et justement ouvert aux échanges avec l'Amérique du Sud, avec l'Espagne, le Portugal. Elle montre l'exemple, oui, tout à fait. Cartel également franco-hispano-mexicain pour la novillade matinale du dimanche 12 septembre qui verra la présentation à Arles des apprentis toreros Diego Silvetti et Alejandro Enriquez. Premier passéo arlésien également pour Alberto Aguilar, récent triomphateur de la Feria de Vic-Fezensac, le protégé de Stéphane Fernandez Meca, qui participera à la corrida d'ouverture de la Quinta le vendredi 10 septembre aux côtés de Sergio Aguilar et d'un troisième torero encore à désigner. Une programmation qui ancre la Feria du Riz dans un créneau résolument tauriste. Si la corrida existe encore, si elle existe encore dans une région comme la nôtre, dans une ville surtout comme la nôtre, sans être un spectacle artificiel, c'est que sont partie prenante de ces férias, les parties prenantes de ces férias, le territoire, quoi. Et qui symbolise mieux le territoire que tous les gens qu'il y avait ici ce soir, de la Bouvine, tous ces éleveurs et les toreros. Je crois que les arènes d'Arles sont des arènes ouvertes à toutes les passions et à toutes les afitions. Je crois que ce qui fait leur force et leur richesse. Le cartel le plus prestigieux de cette feria n'est pas une originalité, avec la nouvelle réunion le samedi 11 septembre d'El Juli et Juan Bautista lors de la corrida goyesque face au taureau de Daniel Ruiz. Une affiche qui sera complétée par José María Manzanares II, grand triomphateur de l'édition passée de cette goyesque, et qui officiera pour la première fois aux côtés de son jeune frère, le rejoneador Manuel Manzanares, qui ouvrira cette corrida face à Novillo de Borques.